Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Écoutez, c'est ma première vidéo, d'où la qualité, comme vous pouvez le voir, des images. J'ai dû me battre un petit peu avec mon téléphone, avec mon portable, pour essayer de le maintenir comme j'ai pu. Donc, soyez indulgents avec la première vidéo. Voilà, je suis une maman de 3 enfants et je suis également assistante maternelle agréée. Je travaille chez moi. Donc voilà, j'ai voulu faire une première vidéo parce que ça m'a donné envie, à force de regarder des vidéos de ménage. Ça me détend, ça me relaxe, ça me motive à faire le ménage. Je vous laisse découvrir les images. Alors, elles ne sont pas de bonne qualité, mais je vous promets que je vais essayer de m'améliorer en faisant de plus en plus de vidéos. Ce sera sur le thème, souvent sur le ménage, les rangements, la décoration et la cuisine. J'adore cuisiner. Mais aujourd'hui, ça va être que le ménage de ma cuisine. C'est très très long chez moi parce que ma cuisine est très grande et c'est vraiment une pièce où on vit beaucoup, on mange là-bas, je cuisine là-bas, j'ai un salon, mais c'est vraiment juste pour regarder la télé. Donc, je vous laisse les découvrir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à me laisser d'éventuels commentaires. Voilà, il s'agit de faire essentiellement la vaisselle que je n'ai pas réussi à mettre dans mon lave-vaisselle. D'ailleurs, je ne l'ai pas filmé, mais il était en train de tourner en fait. J'avais déjà mis, je l'avais déjà rempli. Il était en train de tourner, donc ça c'est la vaisselle que je fais à la main. Puisque moi je ne mets pas le bois dans le lave-vaisselle, ce n'est pas bon pour le bois. Il peut pourrir à force d'être trop dans l'eau, hein, dans le lave-vaisselle. Donc voilà, c'était essentiellement le lave-vaisselle. Là, je nettoie mon induction, ma crédence, mon plan de travail. Donc moi j'utilise beaucoup le vinaigre d'alcool dilué dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Donc je n'ai pas vraiment de quantité, je fais ça un peu au pif. C'est essentiellement, j'utilise beaucoup moi pour mon nettoyage de la maison, c'est souvent ça. Donc vous allez peut-être le voir dans le spray Monsieur Propre, mais ce n'est pas du Monsieur Propre qu'il y a dedans. Donc c'est bien du vinaigre, de l'eau et du bicarbonate de soude que j'ai acheté à Action. Et pour l'induction, souvent j'aime bien utiliser la raclette. C'est une raclette simple que j'ai achetée à Jiffy pour même pas moins de 2 euros. Donc j'aime bien faire briller mon induction avec cette raclette en général. Ça ne laisse aucune trace et j'en suis satisfaite comme ça. Donc là, pareil, toujours mon vinaigre d'alcool, le liquide vaisselle. Donc je frotte bien mon évier. Et, voilà, avec la brosse. Voilà, donc et après, bah, je rince.
bah, c'était du sport, dis donc, de frotter, frotter, rincer l'évier, les éviers, là, les deux petits, enfin le grand et le petit. Voilà, je passe maintenant, je nettoie ma vaisselle que j'ai faite précédemment à la main. Je vais la ranger tout doucement. Ce n'est pas fini. Voilà, c'est long le ménage. Mais aujourd'hui, j'étais très motivée. Voilà, j'avais du temps, donc je me suis dit, allez, on fait bien, on fait tout correctement. Allez, je vous laisse avec la suite des images. Bah, maintenant que j'ai fini la partie nettoyage de l'évier, nettoyage du plan de travail, d'induction, bah, mon lave-vaisselle, il a fini. Il est temps de le vider, il attend impatiemment. Donc là, je le vide tout doucement. Moi, ça dépend. Des fois, je range au fur et à mesure, mais bon, comme là, j'ai le portable en main. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas envie de vomir parce que c'est vrai que là, ça bouge pas mal. Voilà, là je pose tout sur le plan de travail et puis après je rangerai tout doucement, je nettoierai les ustensiles qui ont besoin, qui ont encore quelques gouttes d'eau. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors maintenant que j'ai fini la partie du plan de travail côté induction évier, je vais passer au nettoyage de l'autre partie de la cuisine, l'îlot central, la table à manger, les poubelles. Et là, vous dites, oh my God, l'îlot central, il est... Moi, franchement, là, j'ai la honte vraiment de filmer tout ça parce que c'est rare que je laisse. Mais c'est vrai que là... j'ai eu le Covid récemment, après j'ai accueilli le bébé récemment aussi également. Donc le temps qu'il s'adapte, que je m'y fasse, qu'il s'y fasse. J'ai un petit peu laissé accumuler. C'est vrai que mes enfants, bah, ils aident pas mal, ils rangent, mais bon, ils rangent ce qu'ils peuvent, hein. Et donc là, vous vous dites, oh mon Dieu, comment elle va faire? Mais tout doucement, j'arriverai, je pense que j'arriverai à ranger avec du courage, de la motivation. Allez, on se motive. Vous aussi, n'hésitez pas à vous motiver pour faire votre ménage. Donc là, c'est parti pour les nettoyages de la table. Je vais commencer, voilà, je me suis dit, je vais commencer par la table. Voilà, les chaises aussi également. Alors les chaises, j'essaie de ne pas mettre de produits. Je mets juste en général de l'eau chaude. Je les nettoie assez régulièrement. En général, c'est celles des enfants qui sont toujours un petit peu plus sales que celles des adultes et celles de ma fille. Alors après, j'ai deux garçons. Par contre, eux, c'est chacun son tour le champion de la saleté de la chaise. Parce qu'on a toujours les mêmes chaises, on ne les change pas chacun à sa propre chaise. Donc voilà, je les fais souvent au chiffon et à l'eau chaude, assez régulièrement quand même, parce que c'est des chaises bah, assez neuves quand même, que j'ai achetées il n'y a même pas 6 mois. Voilà, et j'essaye quand même de les garder dans un état propre. Alors pour les chaises, en fait, bah, elles viennent d'Allemagne. En fait, moi j'habite pas trop loin de l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de chaises, il y a beaucoup de choses qui vont venir d'Allemagne.
ainsi que la table qui était extensible. Avec mon mari, on a voulu acheter vous allez me dire, elle est déjà assez grande, mais c'était surtout pour accueillir la famille. C'est vrai que voilà, c'est plus agréable de déplier la table et d'avoir voilà, la possibilité de manger à plusieurs. C'est plus convivial. Bon, malheureusement, avec le Covid, on l'utilise quand même de moins en moins avec la famille, les amis. On invite du monde, mais voilà, on essaie de faire quand même attention à la pandémie. Voilà, donc de toute façon, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Je ferai, je pense, un petit tour, un tour de la cuisine pour vous dire où j'ai acheté donc ma cuisine, bah, tout ce que vous voyez en fait. C'est vrai que c'est une maison récemment rénovée. Voilà, on l'a achetée il y a environ 2 ans, mais elle n'était pas du tout comme ça. Elle était un état catastrophique. C'est vrai que quand on l'avait visitée avec mon mari, on a eu, on va dire, the choc. Il y avait quand même énormément de travaux. Que moi j'ai même hésité, enfin j'ai dit à mon mari non mais c'est pas possible, on va pas acheter ça. Et puis bon bah lui c'est quelqu'un de très positif, bah, de plus qui se débrouille pas mal en bricolage, en mécanique, même si ce n'est pas son métier. Donc voilà, on l'a acheté, on a fait le nécessaire, on a fait les travaux et finalement on est quand même bien content d'y habiter. Donc là, j'ai bientôt fini le lot central. J'ai commencé à nettoyer avec ma chiffonnette et mon produit antibactéries. Et quand j'ai vu les miettes, la poussière, ça m'a vite découragée. Donc là, j'ai pensé à mon Dyson. Alors moi, j'ai acheté récemment ce Dyson et c'est vrai qu'il sauve la vie. Je le remercie beaucoup. Franchement, il motive à faire le ménage. Donc là, je me suis dit, non, je vais prendre mon Dyson, ça va aller plus vite que si je nettoie au chiffon, parce que moi, j'ai une surface, en fait, le plan de travail, il est un peu comme de l'ardoise, le chiffon ne glisse pas rapidement, donc voilà. Donc vous voyez, comme la cuisine est bien grande, je mets franchement beaucoup de temps à tout nettoyer. Aujourd'hui, on est mercredi, donc j'en profite pour bien nettoyer la chaise haute du bébé avec du vinaigre d'alcool. Comme je ne l'ai pas le mercredi, j'en profite pour la nettoyer en profondeur.
Bon, c'est presque, je vois presque la fin. C'est le bout de la fin, comme on pourrait dire. Là, je passe au nettoyage des poubelles. Alors, moi, je fais le tri. Donc, j'ai la poubelle pour les ordures ménagères. J'ai la poubelle verte qui est destinée à tout ce qui est carton plastique. Et j'ai des fois un sac poubelle. Ça m'évite de ramener la poubelle bleue à l'extérieur pour jeter dans la grande poubelle. Donc voilà, donc on passe au nettoyage des poubelles avec d'abord le désinfectant et puis on rincera avec une chiffonnette et puis un essuie-tout pour faire briller le tout. Là, on a terminé terminé de nettoyer les poubelles, tout simplement. Je passe un petit coup avec le chiffon là qui va aller à la machine, petit coup par terre et puis bon bah un petit coup encore de désinfectant sur la partie blanche de mon îlot central. Donc il y a toujours quand on jette des choses à la poubelle, il y a toujours des petites éclaboussures, donc c'est toujours bien de donner un petit coup de chiffonnette comme ça avec du désinfectant. Donc là, ça y est, les poubelles terminées, mais ça me gêne quand même sur ma poubelle en aluminium. Je ne sais pas si c'est mon côté maniaque qui revient, mais ça m'énervait parce que ça brillait pas comme je voulais. Donc voilà, j'ai repassé un petit coup d'essuie-tout. Donc là, on passe à l'aspirateur, donc mon fameux aspirateur Dyson. J'en suis très contente de ce Dyson, je l'ai acheté très récemment aussi. Alors, c'est vrai qu'au début, je le trouvais quand même hyper lourd parce que je crois qu'il pèse plus de 3 kilos. Il faudrait que je regarde de nouveau dans la notice. Mais on s'y fait, il nettoie super bien, il aspire vraiment bien. Il a, bah, comme tout, souvent les Dyson ont 3 vitesses. Il a 3 vitesses celui-ci, donc j'utilise souvent soit la vitesse économique pour les tapis parce que sinon il a tendance à m'avaler une partie des tapis. Ou sinon celle du milieu qui est un peu plus forte, qui nettoie, qui aspire bien. Donc, je l'utilise essentiellement on va dire pour tout, hein, pour du carrelage. Bah, moi, tout en bas, enfin la partie de la maison en bas, bah, j'ai du carrelage. Sauf dans ma chambre où il y a du parquet, donc là, je l'utilise également, mais j'ai un tapis aussi. Et en haut, dans les chambres de mes enfants, il y a du parquet, des tapis. Et salle de bain, c'est du carrelage. Donc, je l'utilise quand même pas mal. Et c'est vrai que je suis très contente parce que
En plus de bien aspirer, ben, il n'y a pas besoin de le décharger très régulièrement. Vous savez, la partie qui accumule la poussière. Moi, je peux le laisser 3-4 jours facilement. C'est un grand boîtier. Le compartiment la poussière, je ne sais plus le nom, ça ne revient plus dans ma tête, ça va pas me revenir. Voilà, donc j'en suis très contente en tout cas. En tout cas, on repart de nouveau pour le bicarbonate de soude de chez Action et ainsi que mon vinaigre d'alcool. Mon vinaigre d'alcool, je ne sais plus s'il vient de Lidl ou je crois que c'est pas Aldi, je sais plus trop, ou peut-être Aldi, un des deux. Voilà, mais on y va, on fait la serpillière et c'est bientôt la fin. Voilà, le ménage est terminé enfin. Ça m'a pris du temps, mais j'avoue que franchement, je suis très contente du résultat. On arrive au soir et donc là, je mets la lumière. Tout brille. Je suis vraiment très contente que tout soit propre. Maintenant, à savoir combien de temps ça va rester, je ne sais pas du tout, mais j'admire le résultat et je l'ai en preuve. J'ai la vidéo, au moins comme ça. À mes enfants, je pourrais leur montrer la vidéo, leur dire, écoutez, j'avais fait le ménage, maintenant c'est vous qui faites, parce que maman ne peut pas toujours faire le ménage si vous salissez aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ma cuisine vous plaît comme ça. Là, je suis vraiment très contente. Elle est, on va dire, elle est très belle comme ça. Eh bien, on arrive à la fin du ménage et donc à la fin de la vidéo. J'étais quand même pas mal fatiguée, donc j'ai fait un petit repas simple avec mes enfants, flageolets à la sauce tomate, beefsteak et pommes dauphines, rien d'exceptionnel. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé à faire le ménage. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ma façon de faire le ménage en toute simplicité. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.